Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlé en Bretagne. Malgré l'extrême rareté des compétitions en ce moment, du fait de la nouvelle dégradation du contexte sanitaire, l'athlétisme breton bouge toujours et a toujours une nouvelle actualité à faire valoir. Mon invité aujourd'hui est Loïc Rapinel, organisateur des championnats de France du 10 000 mètres depuis 5 ans maintenant à passer. Ces championnats, initialement prévus le 10 avril prochain, ont récemment été reportés en août, mais Loïc est venu nous expliquer dans quelles conditions on va quand même courir des 10 000 mètres de haut niveau en avril à passer. Loïc Rapinel, avec Gaël Witt et le support du club Passé en courant, qui est une section du Stade Rennais Athlétisme. Tu es l'organisateur des championnats de France du 10 000 à Passé depuis 2016, parce qu'à un moment, tu as voulu relancer cette discipline qui te paraissait tomber en désuétude. Et déjà l'année dernière, tu as dû subir un report de ta compétition à cause du Covid. Ça s'est déroulé fin Oui. août, alors que d'habitude, ça se déroule au mois d'avril. On me l'a reporté d'abord en juillet et puis après, on l'a mis au mois d'août. Une bonne date. Voilà, une bonne date et ça a été une super réussite. Ça a été ce qu'on croyait la reprise des compétitions normales. Ça a été un feu de paille. Malheureusement, on est retombé dans le marasme. Et tes championnats de France 2021 qui devaient avoir lieu le 10 avril, donc tu devrais être dans le jus complètement. Ils ont été Oui. encore reportés fin août. Oui. D'abord Euh, le 24 avril. D'abord le On 24 a dit, avril. voilà. Et puis moi, je me suis dit non, parce que s'il a lieu le 24 avril, il y aura que les listés, il n'y aura pas les jeunes, il n'y aura pas les relais 10 fois 1000. La fête ne sera plus la fête. Voilà, c'est ça l'esprit en fait, hein. Quand tu organises Voilà, quelque oui. chose, c'est le sport, d'accord, mais la fête d'abord. Et pour tout le monde. Pour tout le monde, il n'y a pas de privilégié. Alors bien sûr, il faut que l'athlétisme survive dans ces temps un petit peu compliqués, mais quand même, tu penses toujours à ceux qui font l'athlétisme, c'est-à-dire les athlètes qui ne sont pas forcément listés, et puis le public et tous ceux à qui ça fait plaisir de voir l'athlétisme. C'est ça qui te Voilà, c'est pousse. ça. C'est ça le seul principal, hein. Malheureusement, on a bien vu l'évolution récente de la situation sanitaire. Ce report, finalement, il était inéluctable. Même en remuant des montagnes comme tu sais parfois le faire, c'était vraiment pas Oui. possible d'avoir des championnats de France au mois d'avril. Non, ce n'était pas possible, hein. Je pense que tout va s'ouvrir à partir du début juin. Donc, on en est encore loin et qu'on espère avec la vaccination et tout que ça s'améliore et puis qu'on commence à faire une descente, hospitalisation, etc. Et puis donc, qu'on retrouve un peu une vie normale début juillet et pour le mois d'août aussi, pour les vacances. Comme à l'accoutumée avec les organisations de passé en courant, t'es pas resté avec juste un report. Non, Ça suffisait pas. Donc, le 24 avril, il y aura quand même quelque chose et quelque chose de voilà. grand. Alors, explique-nous. Moi, je te plante le décor. Il y a juste Bon. la Coupe d'Europe du 10 000 le 5 juin à Birmingham et il faut Voilà, c'est sélectionner des ça. gens. Et donc, il faut bien sûr qu'il y ait une équipe de France qui aille défendre nos couleurs le 5 juin à Birmingham. Et donc, comme en plus, ça sera la dernière organisation de la Coupe d'Europe avant l'étape qui aura lieu chez nous le 28 mai 2022, eh ben, on a accepté, nous, d'organiser une épreuve de sélection, un meeting de sélection qui aura lieu le 24 avril en nocturne, parce que il faut que le vent tombe pour que les athlètes réussissent à faire des performances. Et puis donc, avec deux épreuves en ouverture, du 800 mètres et du 3000 mètres, avec aussi des athlètes listés, mais aussi le président de la Fédération française d'athlétisme a réussi à obtenir la participation de 30% de coureurs supplémentaires. Il faut savoir que les 30%, ça sera pour chaque épreuve, plus il y aura de listés, eh ben, il y aura 30% de plus de non listés. Donc, l'idéal, c'est qu'il y ait beaucoup de listés à venir participer aux épreuves de 800 mètres, de 3000 mètres et de 10 000 mètres pour ouvrir la porte à d'autres coureurs qui sont juste au-dessous des performances requises. Donc ça, c'est l'évolution qui est liée. On avait vu un courrier qui a été envoyé début mars, hein, signé des présidents de la Voilà, Fédération française d'athlétisme, de triathlon, de natation et de cyclisme, qui voilà. implorait la ministre des Sports d'ouvrir un tout petit peu, alors pas forcément encore en grand, mais au moins élargir à quelques potentiels qui n'ont pas la chance d'être listés et qui trépignent d'impatience pour pouvoir courir. Donc ça, c'est la première concrétisation et tu en seras le premier bénéficiaire de cette ouverture à minima, mais c'est déjà quelque chose d'un petit peu mieux.
Oui, c'est déjà quelque chose de beaucoup mieux. Et puis, nous, on a communiqué déjà sur le site du championnat de France de 10 000 et en l'espace d'une journée, on a eu 72 inscrits, hein, dont 12 listés. Les listés sont partis sur Font-Romeu pour s'entraîner pour le 10 000 mètres, pour venir donc faire cette épreuve de sélection qui a l'air de bien prendre. Et je viens de recevoir un coup de fil d'ailleurs d'un athlète belge qui veut venir le faire à tout prix. Donc, ça sera ouvert aussi aux athlètes étrangers qui voudront réaliser un minima pour aller soit au jeu ou soit à la Coupe d'Europe. Donc, être dans la sélection de leur pays pour la Coupe d'Europe. Donc, c'est intéressant et on risque d'avoir de belles courses aussi bien chez les hommes et chez les femmes. Donc, avant de revenir sur cet aspect sportif, je reviens sur quelque chose que tu as dit juste avant et que je ne savais pas, c'est que c'est bien 30%, il y aura 30% d'athlètes non listés par rapport aux athlètes listés. Donc, ça veut dire, il faut répéter ça, Voilà. on fait un gros appel aux athlètes listés, jouez le jeu, quoi, parce que plus Voilà, vous venez, de jouer le jeu. plus ils Et viennent, bien plus ils ouvrent la évident porte aux que c'est jeunes. pas. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils soient solidaires et donc qu'ils viennent participer aux courses qui seront prévues parce que c'est très important pour les autres qu'ils puissent participer. C'est bien 30% des athlètes inscrits dans chaque épreuve. Hmm. Et donc, justement, pour ces 30%, alors c'est un petit peu nébuleux pour moi, comment ça se passe? Là, je t'entends, tu reçois des inscriptions, mais comment est-ce que les 30% seront choisis? C'est les Eh ben, premiers. on enregistre toutes les inscriptions et ensuite on établit un fichier Excel qu'on va renvoyer après à la DTN et c'est eux qui vont établir les listes de participation. Donc ça, c'est la précision à apporter pour savoir que ça n'est pas sur toi qu'il faut faire pression pour rentrer, Non, c'est bien la voilà, c'est FFA moi qui qui décide. décide. C'est pour moi qui vais décider, hein, Hmm. ça serait trop facile. Non, c'est pas moi qui va décider. Je n'ai pas la main pour le faire. Hein. Hmm. Moi, j'ai la main pour enregistrer les demandes. Point barre. D'accord. Donc on peut imaginer quand même que les sélections seront faites sur la base de performance, si c'est la Oui, fédération qui. je pense que ça sera fait sur la base de performance, et bien évidemment. C'est un meeting de sélection, il faut bien se mettre dans la tête que ce sont les meilleurs athlètes qui seront choisis pour venir. Il faut que les athlètes listés jouent le jeu et si en plus ils pouvaient s'inscrire rapidement, ça pourrait offrir peut-être un peu plus de visibilité pour Voilà, les athlètes non listés pour savoir quel nombre sera retenu. C'est important ça exact. aussi. Oui, ça c'est important. C'est important d'ouvrir la porte aux autres hein, et de le faire le plus vite possible. Donc Voilà. j'espère que le message passe et qu'il va Oui. bien se diffuser. Je vais revenir à l'aspect sportif. Effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure rapidement, on pourrait avoir un très très gros niveau parce que l'enjeu de ce meeting de sélection sur le 10 000 mètres, les trois premiers hommes et les trois premières femmes, à condition que pour les hommes ils courent sous 28,45 et pour les femmes elles courent sous 33,35, sont automatiquement qualifiés pour la Coupe d'Europe. Donc ça c'est un Oui. bel enjeu. Donc vraiment ça doit attirer des grosses pointures du 10 000 en France. Ben oui, je pense. Je pense que on devrait avoir des bons coureurs. J'ai eu un message de Mehdi Fréré qui est à Font-Romeu et qui m'a dit que les athlètes commencent à arriver à Font-Romeu avec comme objectif le 10 000. Donc, c'est bien. Oui, oui, on peut, pour ceux qui les suivent hein, sur les réseaux sociaux, on voit qu'effectivement, à Font-Romeu, il y a une densité d'athlètes assez incroyable et ils ne sont pas là pour faire du tourisme, hein, clairement. Donc, j'allais venir sur la question de l'affluence attendue, mais tu as déjà un petit peu répondu. Tu m'as dit que ton téléphone n'arrête pas de sonner. En fait, ça suscite beaucoup, Oui. beaucoup d'engouement. Oui, ça cite beaucoup d'engouement et ça c'est bien. J'espère que ça va continuer comme ça et puis que ça va aller crescendo, hein, au moins pendant 15 jours là. Au niveau des élites, est-ce que tu as déjà des noms à annoncer ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt? C'est un petit peu tôt, on ne peut pas les annoncer comme ça, mais il y a des très bons coureurs qui sont déjà inscrits. Hein. Tu vois, il faut que ça bouge vraiment et qu'ils s'inscrivent rapidement. Hmm, hmm. Mais des bons, des très bons. Voilà, en attente vraiment de pouvoir avoir la totalité pour pouvoir vous donner les noms. Alors, on parle des athlètes listés, Fédération française d'athlétisme, mais les triathlètes Oui, listés sont bien entendu les oui, ils peuvent bienvenus. Il y venir. a, hein, Oui, Raphaël Montoya, exactement. par exemple, s'il souhaite venir, qu'il vienne. Oui, voilà. Pour revenir à cette organisation du 24 avril, ce sera évidemment une compétition à huis clos. Tu aurais souhaité accueillir du monde, mais ce ne Oui. sera pas possible. Donc, la compensation, c'est que tu essayes, mais ce n'est pas encore acquis, tu essayes d'envisager une diffusion sur les réseaux sociaux de cette compétition.
pour Voilà, faire on partager essaye. autant que possible. On va essayer de monter ça, hein, c'est pas facile parce que on peut pas utiliser Sportal par exemple qui va venir pour le championnat de France le 29 août parce que ce sont des professionnels, hein, ça demande une certaine somme d'argent et puis on veut pas dégréver notre budget qui est prévu le 29 août pour le 24 avril, hein, voilà, ou alors à moins qu'un sponsor se décide à mettre un peu d'argent dans le meeting de sélection, ce Voilà, qui n'est pas le cas. donc, avis aux amateurs, si le message tombe dans Oui. l'oreille, dans la bonne oreille, tu es tout disposé à mettre en place quelque chose. Maintenant, c'est un problème de budget qui se pose. Donc, Voilà, voilà, tu es à exactement. l'écoute des bonnes idées. À l'écoute des bonnes idées, évidemment, on est preneur. Hein. Nous, on met tout sur pied. On va pour la réalisation voilà, le chronométrage électrique. La Ligue de Bretagne va s'investir également, va nous mettre leur sono. Donc, c'est une entraide pour l'organisation, pour les athlètes, pour qu'ils réalisent des performances et aussi pour les sélections. Donc, on imagine que tout le monde va se serrer les coudes et va se mettre à nous aider et pour réussir quelque chose de bien le 24 avril. On a un mois pour le faire, il faut se bouger, on va se bouger. Après ce meeting du 24 avril, le prochain rendez-vous, ce sera le 29 août pour les championnats de France. Et ces championnats de France, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, ce sera la dernière répétition générale avant la La Coupe Coupe d'Europe. d'Europe. La Coupe Voilà. d'Europe. Donc, tu peux nous rappeler la date? C'est en mai 2022, c'est ça? Le 28 mai 2022, voilà la date. 28 mai 2022, ce ne sera pas une seule opération. Si ça se passe bien, c'est 2022, 2023 et 2024. Voilà, exactement. Si on la réussit bien comme on l'espère, eh ben on l'aura pour 3 ans. Comme ça s'est passé en Grande-Bretagne, en Angleterre. Nous allions conclure cet entretien quand, d'un seul coup, au détour d'une phrase, Loïc Rapinel me dévoile une information privilégiée qui fera plaisir, j'en suis sûr, à tous les amoureux d'athlétisme. Je peux déjà vous annoncer que la marraine de l'épreuve sera Paula Radcliffe. Waouh, Voilà, rien que ça. exactement. Paula Radcliffe, 2h15 sur marathon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors ça, tu pouvais difficilement faire mieux. Exactement. Championne du monde de cross, recordman du monde du marathon 2h15 pendant de nombreuses années. Ce qui est important aussi, c'est que maintenant, son travail, c'est de commenter les épreuves. Elle va aller aux Jeux Olympiques pour la BBC. Et puis, elle nous a répondu qu'elle va vraiment mettre tout son honorat pour mettre en avant la Coupe d'Europe à passer. C'est bien. Ben, c'est très bien. Mais écoute, Loïc, j'ai envie de terminer là-dessus. Quelle meilleure nouvelle que ce que tu viens de nous annoncer. Ben Et oui. ça permet d'ouvrir, de déclencher le compte à rebours dans un peu plus d'un an pour cette première édition de la Coupe d'Europe à passer. Ben, Je suis content de mon coup là. là, tu peux. Je te remercie, Loïc, pour le temps que tu m'as accordé. Puis, on espère que le 24 avril, tout se passera bien. Donc, on répète, les athlètes listés, venez en nombre. Plus vous serez nombreux, plus vous ouvrirez la porte à ceux qui sont non listés, qui attendent depuis très longtemps de pouvoir recourir en compétition. Et Voilà. vive l'athlétisme, et vive le 10 000 mètres, et vive la course à pied. Continuez à faire de l'athlé, continuez à parler d'athlé, continuez à aimer l'athlé. À bientôt.